C'est un secteur qui est également bien représenté ici à ce premier village des recruteurs Grenoble-Alpes Métropole, le secteur du BTP, du bâtiment et des travaux publics. Nous sommes avec Francine Lelièvre, responsable d'agence chez Manpower dans le secteur BTP. Bonjour. Bonjour. On a coutume de dire que c'est vrai que le BTP c'est un bon indicateur du marché de l'emploi. Alors est-ce que aujourd'hui les besoins sont importants? Alors effectivement, oui, nous avons des besoins importants. On démarre la saison, nous sommes en avril, on va monter en charge là maintenant jusqu'à la fin de l'année en fait, pour terminer la saison en novembre. Effectivement, on a énormément de besoins dans tous les secteurs du bâtiment aujourd'hui. Vous me dites on démarre la saison, je pense effectivement on est à Grenoble, au chantier de montagne, c'est une part importante de l'activité? Effectivement, oui, nos clients ont l'habitude de travailler également sur les chantiers de montagne. Alors c'est sur Grenoble, effectivement, on a l'Alpe d'Huez, on a les deux Alpes, on a le Grésivaudan, mais aussi en Rhône-Alpes en général, en Savoie, à Annemasse, on a des chantiers par là-bas également. Vous avez une trentaine de postes aujourd'hui à pourvoir ici à Grenoble. Oui. Certains sont plus compliqués que d'autres. Vous me parliez notamment des électriciens par exemple. Alors oui, effectivement, nous recherchons des électriciens. Alors des électriciens, ça peut être dans le bâtiment pour faire de l'incorporation béton. Ce sont également des électriciens en industrie, des électriciens pour faire du tertiaire, tout simplement des câbleurs ou même pour tirer du câble. Des coffreurs aussi, vous me disiez, c'est assez pénurique aussi comme... Alors les coffreurs, c'est certainement la qualification la plus pénurique. Nos clients aujourd'hui recherchent des personnes qui sont très qualifiées, qui ont de l'expérience, qui sont prêts à partir effectivement en grand déplacement et qui ont un excellent savoir-être. Quand l'offre est pénurique comme ça, est-ce que vos clients sont prêts à baisser un petit peu leur niveau d'exigence? Oui et non. Alors c'est vrai qu'ils acceptent effectivement de prendre des personnes un petit peu moins qualifiées, mais a priori, et pour démarrer la saison, on a besoin quand même de gens qui sont complètement autonomes sur leur poste. Avec la possibilité de les tester pendant ce début de saison, puis éventuellement les former, c'est ça? Alors effectivement, en tout cas chez Manpower, on a l'habitude de détecter en début de saison des personnes, même si elles n'ont pas beaucoup d'expérience, à partir du moment où elles ont envie de travailler dans le bâtiment et dans les travaux publics, on les teste pendant toute la saison. Quand je dis la saison, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à la fin de l'année, et on leur propose, en plein début 2020, on leur proposera une formation si le métier leur plaît en tout cas. Le principal, il est là, ce que vous dites, avoir envie, donner envie pour le candidat? Effectivement, les métiers du bâtiment, c'est quand même très particulier. Il faut vraiment aimer ce travail à l'extérieur, ce travail en équipe, ce travail où effectivement il faut quand même toujours chercher des solutions techniques parce qu'il y a plein d'aléas. Donc effectivement, c'est vraiment une motivation importante. Comment vous l'évaluez cette motivation lors d'entretiens ici, un peu sur le vif, au village des recruteurs? Alors on pose des questions effectivement sur les envies, sur leur expérience, et puis après on les teste tout simplement sur des petites missions pour voir si ça leur plaît, quoi. Les profils très recherchés, je parle par exemple d'un électricien qui serait déjà en poste ou qui aurait une expérience conséquente ailleurs. Là, vos clients, les entreprises sont prêtes à faire un geste supplémentaire en matière de rémunération notamment? Alors, la fédération du bâtiment nous aide déjà pas mal par rapport à cela parce que on a une grille dans la région qui est quand même déjà très intéressante. Donc effectivement, il y a un coup de pouce chaque année au niveau des grilles de rémunération. Et puis dans le bâtiment, l'usage est d'avoir aussi un panier et quelquefois un déplacement, ce qui effectivement arrondit bien les salaires et fait que les salaires sont vraiment raisonnables. J'imagine que vous mettez en avant aussi les perspectives d'évolution. Alors effectivement, on a vraiment des possibilités d'évolution dans nos entreprises, et par le biais de la formation. Et puis chez Manpower, en tout cas, on a un programme personnalisé pour nos intérimaires qui nous permet de les accompagner vraiment tout au long de leur mission et puis de les former par la suite. Ça s'appelle programme Agent des talents et c'est effectivement un dispositif où l'accompagnement est vraiment personnalisé pour chacun des collaborateurs intérimaires. Une toute dernière chose très concrète, vous qui avez l'habitude de recevoir des candidats, quelle est la chose à faire ou à ne pas faire, les 2-3 trucs à savoir voilà, pour arriver à donner envie justement par rapport à ce qu'on disait? Alors déjà, quand on rentre dans une agence de travail temporaire, il faut avoir en tête qu'en face, on a un employeur. Donc on
s'habille correctement, voilà, on s'habille correctement. Il y a les codes de politesse tout simplement. Et puis après, il faut que la confiance s'installe. Donc il faut vraiment que les personnes qui viennent aient confiance en nous. On est là pour elles, on est là pour les accompagner. Et je pense que la clé de la réussite, c'est aussi la confiance mutuelle que l'on a. L'idée, c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que voilà, si vous placez le bon candidat au bon endroit, tout le monde est gagnant a priori. Tout à fait, exactement. Bon, eh bien, merci beaucoup Francine Lelièvre, Manpower. On se retrouve ici dans quelques instants au village des recruteurs Grenoble.